tournesol pour leur fertilisation azotée. J'apporte environ 50 kg d'azote sous forme uréique. On appelle ça de l'urée. Sous forme uréique, l'azote est présente à hauteur de 46% du volume derrière. J'ai 2 tonnes à peu près derrière. Et là, je commence par les tours de champ. Voilà. Donc, ce qui me fait apporter 110-120 kg de cette matière par hectare. Je vais faire 2 tours à la coopérative. Donc c'est sous forme de vrac, c'est pas les sacs, c'est pas les big bags. Là j'essaye de bien viser pour pas écraser le tournesol. Voilà, il y a des endroits où il n'y en a plus beaucoup. Les tours de champ sont maigres. Ils se sont fait bouffer, vous le savez. Hop. Là, je baisse un petit peu la dose, il n'y a pas beaucoup de peuplement, pas besoin beaucoup d'azote. Par endroit, j'ajuste manuellement comme ça. Là, le coin, il n'y a vraiment pas grand chose. Là, je vais couper, j'apporte pas d'azote. Pourquoi faire? Donc, le sol est encore pas mal trempé. Ça va faire fondre au petit matin, les granules vont fondre, vont s'intégrer un petit peu au sol. Je mise aussi sur une dégradation en fin de semaine, ça nous avait manqué. Donc de l'eau, de la pluie qui va faire descendre un petit peu ce nutriment aux racines. Le tournesol en a surtout besoin à la floraison de cet azote. Pas grand chose. Alors la floraison c'est pas pour demain, pas avant quelques petites semaines. Pour un mois de juillet, d'ici un mois je pense que ça va fleurir. Mais je peux pas attendre ce moment-là, même si c'est le moment le meilleur pour lui pour recevoir ça. Je peux pas attendre car il sera trop grand. Enfin je pourrais passer mais je ferai de la casse avec le tracteur. Là je suis pas encore à la limite passage tracteur, je pourrais attendre quelques jours. Il y a des compromis à faire, j'ai pas que cette façon culturelle à faire, mais j'ai d'autres choses à faire cette semaine. Et là on avance, voilà, il n'y a pas grand chose, on va baisser un peu la dose. Les endroits il a pris cher, il a bu la tasse ici. Ouais ça va mieux, il y a des trous, plein de trous. Par endroit, le rendement va pas être magique. C'est comme ça, c'est l'année. Il y a des endroits, vous allez voir, près des colzas, des voisins, il n'y a plus rien. Je vais vous dire pourquoi. Alors, les bordures de bois, c'est pas ça non plus. C'est un endroit où les pigeons sont perchés dans les arbres. Ils ont un accès assez direct pour manger les graines quand elles sont jeunes. Et puis c'est un endroit aussi où les lièvres se planquent. J'en mets même pas. Bon voilà, sur 20 mètres de large et puis 300 mètres de long, il n'y a strictement rien, pas la peine d'esquiver les pieds de tournesol, il n'y a plus rien à détruire. Les limaces qui étaient dans le colza de mon voisin, et bien clairement avancé vers le champ de tournesol. Elles étaient dans le colza et elles ont avancé.
voyez, on est au stade genou pour les plus beaux. Alors forcément, il y a des endroits où le tournesol est plus bas que ça, donc je pourrais attendre plus. Mais d'attendre plus pour les plus petits, eh bien c'est risquer de casser ceux qui sont plus grands. Et il faut que l'essieu avant du tracteur puisse facilement les enjamber et pas les casser. Voilà, j'ai plus à perdre d'attendre le stade floraison pour apporter l'azote que de le faire maintenant. Et puis je vous disais donc les chardons ils sont en train de crever, vous voyez. Vous étiez nombreux à me demander comment j'arrivais à les détruire. Eh bien c'est un tournesol particulier. C'est un tournesol que l'on appelle Express Sun. Et du coup le programme désherbage est particulier lui aussi. Alors c'est des tournesols qui ont une génétique plus onéreuse et qui permettent de contrôler comme moi, les chardons dans des parcelles comme ici, comme les miennes, qui ont un problème et que j'ai pas... Voilà, je me fais envahir par des ronds comme ça. Alors ils ont été préjudiciables pour le tournesol quand il était jeune, parce que le désherbant il met quand même du temps à être efficace. Et puis pendant ce temps là, le tournesol qui est au milieu de tout ça, ben, il est poussif et il fera pas un beau tournesol. Bon, allez, je remonte. Vous voyez. Bon bah là, il a de l'eau au pied, il a de la chaleur, on attend des 27, 28, 29 degrés demain. C'est un temps poussant pour lui. Et voilà, c'est lavé, aussitôt travaillé, aussitôt lavé. Cet engrais, cet urée, c'est corrosif, hein, tout ce qui est à base d'azote généralement. Tous ces engrais-là, il faut laver le matériel derrière. Même le pulvérisateur, quand je l'apporte l'azote sous forme liquide sur les céréales au printemps, je le nettoie à grande eau dans la foulée. Bon, aussitôt cet engrais terminé, qu'il faudrait déjà que je sois dans la moissonneuse, j'ai eu écho que les confrères sont après donc essayer des orges, ils font des échantillons. Le grain est sec, cependant les terrains sont assez peu praticables, ça marque, donc il ne s'agit pas de se presser, il faut attendre un peu que les sols se ressuient, ça fait que 2-3 jours qu'il s'est arrêté de pleuvoir. Bon, ça veut dire dans tous les cas, il faut que je peaufine la batteuse, il me reste des détails à voir, les organes de battage à changer, donc ça c'est pas des pannes ni entretien, c'est juste du changement de pièces et du réglage. Pour sauter dedans, emmener tout ça sur l'autre site, là où il y a les orges à 25 hectares. Voilà, particularité de cette année, c'est que les engrais et puis l'attention que j'apporte au tournesol se fait tout juste à la veille de la moisson, du début des moissons. Généralement, les engrais et puis les désherbages sont faits depuis un moment. Là, ça est en train de se chevaucher, c'est normal. Les tournesols ont patiné et puis le mauvais temps s'est mis là-dedans. On n'a jamais pu accéder au champ pour faire tout ça. Donc voilà. Ah et puis je voulais vous dire quelque chose sur cet engrais. L'urée, on la retrouve chez nous. L'urine est composée à 95% d'eau, mais aussi à environ 2% d'urée, puis pas mal d'autres choses, hein, pas mal d'autres composants, et puis ce qu'on va appeler des déchets de l'organisme. L'urine a quelque chose en commun avec ce que j'ai apporté sur les cultures. Voilà pour la petite histoire. À bientôt, salut!